comité. On a monté également une association donc sur la région lyonnaise. Donc l'appel aux dons, ça se passe sur Facebook. Il y a une page Facebook qui a été créée pour. Donc c'est appel aux dons pour Tina. Donc il y a de plus en plus de personnes qui ont rejoint la page et on remercie toutes ces personnes. Maintenant, on est là pour soutenir la famille moralement et financièrement. Par la suite, on essaie de mettre en place divers événements sur Lyon pour essayer de récolter des fonds. Voilà, parce que notre slogan, voilà, c'est l'union fait la force. Donc voilà, plus on sera nombreux à soutenir et plus les choses avanceront rapidement. Donc voilà, si les filles veulent prendre la parole également, faire un petit mot. Ouais. Oui, avec plaisir. Oui, de toute façon, voilà, donc on est 6, comme Bina l'a dit. On soutient la famille et on espère y arriver. De toute façon, si les gens nous suivent, on y arrivera. Se taire, ça ne sert à rien. C'est pas la police qui vont faire de nous ce qu'ils ont envie. Donc, plus on sera, mieux ce sera. J'espère qu'on va y arriver. Et de toute façon, on la soutient et j'espère que d'autres la soutiendront et jusqu'au bout. Un dernier mot peut-être. Ouais, donc en fait, on veut bien préciser que durant les événements, comme a dit sa maman, on veut pas inciter à la haine. Ouais. On veut rendre hommage à Tina, on veut récolter des fonds pour soutenir la famille, rendre hommage également à Raouf. Donc voilà, on veut pas inciter à la haine, on veut pas qu'il y ait de débordement, on veut faire ça dans le calme. On a des droits, on est en France, on veut faire valoir nos droits, tout simplement rendre hommage et voilà, qu'il n'y ait pas d'insultes, qu'il n'y ait pas de provocation. Voilà, comme disait sa maman, on ne veut pas tendre le bâton pour se faire battre, tout simplement. Oui, je tiens à le préciser aussi. J'ai été patiente pendant 5 ans, pourtant plus d'une fois, avec tout ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même le dossier dans son intégralité, dont j'ai même les clichés photographiques de ma fille sur la table d'autopsie. Malgré tout, je réussis à contenir cette haine et cette colère, parce que rien ne la ramènera. Et je veux surtout pas qu'il y ait de haine ou de violence envers qui que ce soit, ou de la provocation envers la police, ou envers la justice, ou envers qui que ce soit. J'ai encore confiance en des hommes et en des femmes qui sont encore au pouvoir et qui sauront certainement peut-être changer les choses. Je veux éviter à d'autres familles, en même temps, à travers mon affaire, pouvoir éviter à d'autres familles de vivre ce que moi je vis depuis le 13 février 2007. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est votre combat, c'est notre combat à tous aussi. Voilà. Et voilà, il faut vraiment s'unir derrière pour vraiment soutenir le projet et arriver à saisir justement cette Cour européenne des droits de l'homme, parce que d'après les renseignements, elle n'a pas été beaucoup saisie. Donc, je sais pas si vous voulez dire deux trois mots dessus. Voilà, oui, il y aura que la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'ils sont neutres, et je sais que c'est totalement différent, que ce soit de la Cour de cassation ou des tribunaux ou des cours d'assises. Voilà, c'est l'Europe tout entière, et ils seront plusieurs juges à prendre des décisions, à voir le dossier. Et il y a, alors dans mon affaire, je tiens à préciser, les 2 articles qui ont été violés, c'est l'article 6 et l'article 2. Alors pour ceux qui veulent aller fouiner sur Internet, ils verront bien ce que c'est que l'article 6 et l'article 2. Et voilà, aujourd'hui, je pourrais pas dire plus que ça sur cette affaire, sinon j'en aurais pour des heures, et je tiens pas non plus à révéler certains... voilà, il y a un dossier qui est en préparation, il sera là pour le jour du jugement. Tout à fait. Et voilà, et puis c'est vrai que saisir la Cour européenne, quand on sait que la réputation qu'a la justice française, qui a été maintes et maintes fois rappelée à l'ordre par rapport notamment aux conditions de vie en prison, au nombre de bavures policières qui sont un taux vraiment phénoménal, je pense, en Europe. Donc voilà, je pense que si on arrive aussi tous à saisir cette Cour européenne, parce que voilà, vous doutez bien que l'État français doit mettre peut-être des bâtons dans les roues pour empêcher d'y accéder, et que donc si on y arrive tous ensemble, et peut-être qu'il y a moyen que ça fasse bouger les choses. Et puisque on n'a plus de légitimité en France, qu'on peut plus croire en la justice française, c'est pas grave, on va s'en remettre à la justice européenne, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous tous pour participer à cette action-là. C'est notre combat, c'est votre combat, c'est le combat justement. C'est un combat qui peut toucher n'importe qui, du moins
ce qui m'est arrivé, ma vie a basculé en une nuit. Je le souhaite à personne, mais ça peut arriver à n'importe qui. Qu'on soit pauvre, riche, blanc, noir, jaune, peu importe, l'ethnie, peu importe. Ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui, je tiens à le préciser aussi. Voilà, et c'est pour ça que on peut pas faire de jugement. J'en ai tellement entendu en 2007 des commentaires, des gens qui parlaient dans les rues en disant « Oh mais ces 4 petits voyous, ces 4 petits jeunes désœuvrés, oh mais les parents, que faisaient les parents, que faisaient... » Je suis désolée, l'heure n'était pas la bonne, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, 3 heures du matin, on peut dire ce qu'on veut. Dans la nuit, on peut dire ce qu'on veut. Voilà. Alors aujourd'hui, tout ça, je le rendrai public en son temps. Je ne garderai rien pour moi. Si je suis encore de ce monde, si je n'y suis plus, mes fils s'en chargeront. Je n'ai pas l'intention de garder ça dans un tiroir secret. Et comme je dis, je ne mène pas non plus à la guerre ni à la violence. Je tiens simplement à éviter, et puis que la France revoie un petit peu, que le gouvernement revoie un petit peu ses lois et remette un petit peu d'ordre pour éviter toute cette haine et cette violence. Puisque ce qui risque de continuer, enfin si ça continue, ça risque de mener à une guerre entre les jeunes et la police. Et ce qui serait dommage, comme je le dis, dans la police, il y a des gens qui sont très très bien. Et une majorité qui est très bien, qui font très bien leur travail, qui sont là, qui respectent l'être humain. Alors je comprends qu'ils n'ont pas un métier facile non plus. J'ai pas à juger leur travail. Je comprends qu'ils n'ont pas un métier facile non plus. Mais on peut pas tout mélanger, s'en prendre à des plus faibles et laisser les gros partir, les gros poissons partir. Voilà. C'est ce que je tenais à souligner aussi. D'accord, je pense déjà on a bien résumé l'affaire. Il y a des messages de soutien qui ont été faits depuis justement la disparition de Tina. Oui. Donc voilà, vos amis sont venus avec vous, donc avec 2-3 morceaux. Donc oui. Si on peut mettre ça en place, voilà, on va écouter maintenant 2-3 morceaux qui ont été écrits sur elle, et puis on reviendra après pour redonner des informations sur l'appel aux dons, pour un dernier message, et en espérant que voilà vous soutiendrez notre cause, parce que voilà, c'est la cause de tous, et qu'il faut cesser de se faire aussi berner par les médias ou tout ce qu'on nous dit à la télé, parce que quand vous êtes un peu sur le terrain et que vous voyez les choses vraiment de près, ben vous vous rendez compte que je crois qu'on se rend pas assez compte à quel point on est berné, et donc en espérant que cette affaire-là puisse changer beaucoup de choses, parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà, hommage à Tina. Apparemment ça fait les bye-bye, mais n'écoute plus le rappel. Ça taille pour de l'argent sale à l'appel, pendant que d'autres esquivent là-bas que les grosses disquettes, les plaquettes, les actes histoires de têteux. Des signes en a partout et c'est temps de bouger la tête, la main sur le cœur et le pied dans la dounia. C'est la phase 2, c'est comme après une sacrée founia. Les gens partent en couille malgré des choses évidentes. Une balle dans le ventre, ça laisse une famille dans le vent. En France, je me dois d'avoir un bon comportement. Juste une constat, mais assalam, assalam.